Un homme qui ne crée pas d'entreprise, qui ne crée pas d'emploi, c'est un paresseux. C'est la paresse dont je parle ici. La paresse du travailleur. Tu travailles, on te paye. Tu es un salarié. Mais tu es un paresseux. Parce qu'à part ton travail, tu dois faire autre chose. Regardez les stars du football. Ils jouent au football. Là, ils reçoivent un salaire. Mais ils ont investi, hein, par-ci, par-là. Ils ont investi par-ci, par-là. Et c'est ça qu'ils ont beaucoup d'argent. Pas le salaire. À part le salaire, tu n'as rien d'autre. Tu attends seulement la fin du mois. Et toi, la femme du salarié aussi, tu attends la fin du mois. Et là, vous êtes trouvés dans une même maison, deux paresseux, attendant la fin du mois. Et je le dis souvent, il y a des gens, ils travaillent et il est licencié. Le jour après, il devient pauvre. Il n'a plus rien. Parce qu'il n'a pas épargné. Parce qu'il n'a pas investi. Lui, il attendait toujours le salaire. Il y a des choses que tu peux faire. Écoute ce que la Bible dit au sujet de la paresse du travailleur. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. À la moisson, il dort. Il a peut-être travaillé, mais le temps de moissonner, il s'est endormi. Il y a des gens, des jeunes qui ont fait l'université. Tu as fait l'université, la faculté où tu as étudié, tu as retenu comme assistant. Maintenant, tu es un chef de travaux. C'est déjà bien, tu as un travail. Tu as un poste. Mais maintenant, la paresse peut t'attaquer là-bas. Tu es seulement chef de travaux, assistant. Sans article, tu ne publies rien, tu ne fais plus de recherches. Toi, tu es toujours là, assistant du tel professeur. Mais tu ne publies rien. Or, on te dit qu'en publiant, tu vas te faire un nom. En intervenant. À la radio. À la télévision. On va te connaître. Le savoir-faire doit être accompagné du faire-savoir. Montre aux gens que tu connais, que tu as des choses que tu maîtrises, que tu peux les aider en ceci et en cela. Oh, j'ai seulement du travail. Tu es un paresseux. Crée. Même si tu travailles pour quelqu'un, réfléchis. Comment à partir de ce que moi j'ai fait ici, je peux aussi faire comme lui? Quelles sont les erreurs qu'il a que moi je ne pourrais pas rééditer dans l'entreprise que moi je vais créer? Et il y a aussi un projet. Dieu honore les gens qui ont des projets. Mais tu n'as aucun projet. Même les jeunes, tu es jeune à la maison, tu as des choses que tu peux faire. Ici en Afrique, tu peux commencer à élever les poules. Si tu as 30 000 francs, tu peux déjà commencer quelque chose. Tu peux déjà commencer quelque chose. Imagine, tu as fait 2 ans avec un poulailler. Chaque fois que tu avais l'argent, tu payes seulement les poules. Paye les poules, paye les poules. 2 ans après, tu sais combien de poules tu auras? Au moins tu seras un petit fermier. Chez toi là. Tu peux même, à l'occasion d'une fête, dire non maman, ne dépensez pas. J'ai 5 poules ici, je vous les offre pour la fête. Tu es déjà devenu un garçon responsable. Tu n'as pas l'argent. Mais le peu que tu as eu, tu l'as investi dans cette petite ferme. Mais les jeunes d'aujourd'hui, dès qu'il a l'argent, premier réflexe, les habits. Et vous savez que les habits là, des chaussures, il y a des choses qui sont faites pour les gens qui ont un peu d'argent. Il y a certaines chaussures. Toi, tu es encore pauvre. Tu es piéton. Tu vas payer des chaussures de $300. Et chaque jour, tu fais les piétons. Mais ces chaussures vont s'abîmer. Toi, paye les ketchs. Des gros ketchs là. Comme tu es piéton, et des gros ketchs là. Si tu montes avec, tu descends avec, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas véhiculé. Mais tu vas payer des chaussures qui coûtent cher. Et chaque fois, sur ton avenue là, c'est plein de cailloux. Et tu vas abîmer les chaussures. Toi, fille, là, dans ton quartier là,
C'est plein de cailloux sur la rue. Là. Tu payes les talons sous les cailloux. Mais tu vas désabîmer. Paye d'abord pantoufles perpètes, comme on dit là. Porte d'abord ça. Un jour viendra, quand Dieu te bénira. N'aime pas le sommeil pour ne pas t'appauvrir. Tiens tes yeux ouverts si tu veux te rassasier de pain. Les paresseux disent, ça c'est Proverbe 23. Les paresseux disent, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Il a peur de sortir, d'aller chercher du travail, de créer. Aussi, j'ai fait un chant. Là, c'est un cadeau que j'ai fait aux voleurs. Il a peur de tout. Le paresseux est semblable à une pierre crottée. Tout le monde le persifle. Le paresseux est semblable à une poignée d'ordures. Donc une poignée de caca. Quiconque le touche secoue la main. Imaginez les papas qui ont épousé des femmes paresseuses. La maison est sale. Vous n'avez même pas bien y manger. La femme prépare toujours en retard. La maison n'est pas bien tenue. Faites venir sur votre propre écran, vous écrivez votre nom, il apparaît. Tellement la télévision est pleine de poussière. Poignée d'ordures. Un mari paresseux, poignée d'ordures. C'est pas moi, c'est Siracide 22, 1 à 2. Poignée d'ordures. Alors comment cette paresse, j'ai dit, la paresse du chômeur, c'est lui qui ne veut pas travailler parce que telle est l'aide, parce qu'il reçoit l'aide sociale de son père, de sa mère, des blancs, c'est pas des qui, bon, enfin, c'est un paresseux. Mais il y a aussi la paresse de celui qui travaille, quand il ne crée pas, quand il ne va pas au-delà du salaire, quand il se contente de son salaire, c'est aussi un paresseux. La femme qui attend tout de son mari, c'est une paresseuse. La femme devrait se battre. Ici chez nous en Afrique, même faire un petit champ. Dire pour tel et tel légume, nous n'avons pas acheté ça. Nous avons un terrain. Dieu nous a donné cette parcelle. Nous avons cet espace. J'ai créé un petit jardin. Ça, on va manger. Le fruit de notre travail. La sueur de notre front. Mais vous achetez tout. Votre mari paye tout. Votre femme paye tout. Vous êtes des paresseux. Je veux dire ça, ça vient de notre champ. La sueur de notre front. La faim, nous n'allons pas l'éradiquer sitôt, mais elle va quand même reculer. Nous avons des choses que nous pouvons faire. Même les enfants. Quand chez vous, il y a de l'herbe et que vous coupez cette herbe, vous avez augmenté l'argent de votre papa. Il va épargner et cela peut augmenter votre volume alimentaire. Mais si papa doit payer de l'argent à un monsieur parce qu'il est venu couper de l'herbe chez vous, comment est-ce que vous contribuez aussi à l'accroissement de la nourriture et à l'éradication de la faim dans votre famille? Pour tout service, les parents doivent dépenser de l'argent. Il y a la faim, pas parce que Dieu le veut, il y a la faim parce que nous sommes des paresseux. Il y a la faim parce que nous sommes des égoïstes. Le premier point que j'ai donné. Nous sommes des égoïstes. Ah là, les richesses sont mal réparties. Oui, nous y sommes pour quelque chose. Mais la raison ici, la paresse. Nous ne travaillons pas. C'est-à-dire, nous ne sommes pas inventifs. Nous ne sommes pas créatifs. Quelqu'un termine la formation que nous recevons de nos universités, tu termines les études, tu commences à chercher du travail. On ne nous a pas formés pour que, ayant terminé les études, nous puissions créer du travail. Nous puissions inventer. C'est ça la paresse. Ne considérez pas la paresse comme simplement le fait de ne pas travailler. Il y a des gens qui font 8 heures au travail et non 8 heures de travail. Ce sont des paresseux mais travailleurs. Il y a des gens qui n'attendent que le salaire. Ce sont des travailleurs, mais paresseux. Dieu nous dit de fuir la paresse. Nous voulons que le pain se multiplie. Travaillons. Nous prions, c'est très bien, mais travaillons.
Nous travaillons, c'est très bien, mais prions. Marchons avec les deux. L'Afrique doit se réveiller. Nous avons tant de potentialités. Nous devons changer les choses. Regardez nos villages. Depuis des siècles. Les maisons sont toujours construites de la même manière. Les villageois ont de la paille gratuite dans nos savanes. Nous avons du bois. Mais regardez les types de maisons que nous construisons depuis des siècles. Ça ne change pas. Les gens n'ont pas dit aujourd'hui, nous n'avons pas d'étole, mais nous devons avoir comme toiture de la maison, mettre un peu plus de paille. Non, chercher un peu, mettre un peu de l'esthétique. Construire ces maisons-là en ordre. Je dis souvent quand je vois le village de Kirikou. Vous voyez le village de Kirikou là, dans ces dessins animés, vous voyez un village bien construit. Hein? Des maisons en hutte, mais il y a de l'ordre. J'ai dit, mais ça, on donne une bonne idée hein, de l'Afrique. Mais en réalité, chez nous, ce n'est pas comme ça. Nous avons ces huttes-là, ces maisons-là en paille, mais mal construites, construites en désordre. Nous n'avons pas le sens de l'esthétique. Depuis des années, nous n'allons pas accuser l'homme blanc. Il ne nous a pas interdit d'agrandir nos maisons au village. Donc, toutes des petites pièces comme ça. S'il y a un blanc qui est là, qui est pour quelque chose, nous devons construire ça. Les blancs ne viendront pas, ou l'homme politique ne viendra pas nous arrêter si nous arrangeons nos maisons. Ne racontons pas des histoires. Il y a notre part de responsabilité. Nous avons aussi un problème avec la paresse. Nous devons nous convertir.